Smart Philo, comme chaque semaine, avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, auteur de Toxic Management chez Robert Laffont, votre dernier livre. Vous avez choisi de nous parler de l'innovation parce qu'il y a quand même cette espèce de mantra. Alors, je ne parle même pas de la réforme, qui est un peu liée d'ailleurs à l'idée d'innovation, mais c'est un truc qu'on nous répète en boucle. Innover, tout organisme vivant doit innover, mais est-ce que tout ce qui est nouveau est souhaitable? Ça, c'est une question philosophique. Non, Arnaud. Naturellement, tout ce qui est nouveau n'est pas souhaitable. Je veux dire, le maoïsme en son temps, le communisme soviétique étaient des innovations dans l'ordre politique. Ce n'est pas souhaitable. Je ne sais pas, moi, n'importe quel scandale dont on peut avoir connaissance aujourd'hui, par exemple le Mediator, en son temps, était sans doute une innovation dans l'ordre du soin médical. Et parfois, donc, on peut emprunter avec des innovations, des chemins qui peuvent constituer des impasses. Et il peut être plus sage, parfois, de reculer, tout simplement, pour prendre une autre voie quand on s'aperçoit qu'on s'est engagé dans une impasse. Et aujourd'hui, effectivement, on peut avoir tendance, en tout cas, à valoriser l'innovation simplement parce qu'elle est nouvelle. L'innovation pour l'innovation. L'innovation pour l'innovation, comme si c'était le dernier qui a parlé qui avait le dernier mot. D'ailleurs, on a une expression assez symptomatique à cet égard, on dit un produit dernier cri. C'est vrai. Comme si c'était le dernier qui a crié, qui du coup devait l'emporter. Ça, c'est le mot du commercial. Hein. Ouais. Là, vous avez l'objet dernier cri. C'est-à-dire que là, on a le must, le top du top. Mais pourquoi, quand même, ça c'est là aussi une question très philosophique, pourquoi cette frénésie de changement? Est-ce que c'est en l'homme, ça? Alors, je ne crois pas que ce soit en l'homme en tant que tel. En revanche, c'est une tendance, clairement, une tendance lourde de la modernité, qui a déjà été diagnostiquée par de nombreux auteurs. Déjà, on se souvient du mot d'ordre de Rimbaud, il faut être absolument moderne, il faut sans cesse produire du nouveau. Et cette tendance, donc, elle caractérise plutôt, je dirais, notre modernité, mais pas nécessairement notre humanité. Et aujourd'hui, finalement, eh bien, il y a comme ce symptôme, effectivement, d'innovation. Alors pour le coup de plus en plus courte. C'est-à-dire que le temps, la durée de vie d'une innovation, maintenant, ça peut être quelques mois, ou quelques années, ou quelques mois. Ça, c'est l'effet de la tech, quand même. On voit évidemment en permanence ce mouvement sur lui-même qui innove régulièrement. Alors ça, du coup, effectivement, vous commencez à parler là de l'innovation technologique. Et ça, il pourrait être intéressant de faire quelques distinctions. Dans ce cas, alors, par rapport à ce que vous nous décrivez, qu'est-ce qui convient d'appeler innovation? Et donc, inversement, qu'est-ce qui ne convient pas d'appeler innovation? Qu'est-ce qui est une innovation et qu'est-ce qui n'est pas une innovation? Alors, le mot innovation, aujourd'hui, est une sorte de mot valise, c'est-à-dire qu'elle recouvre des réalités bien différentes. À l'intérieur même du terme innovation, en fait, il faut bien distinguer d'une part les innovations qui ne constituent qu'une différence de degré par rapport à ce qui précède, c'est ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, et puis les innovations qui présentent une différence de nature par rapport à ce qui précède. Donc une nouveauté, une totale nouveauté là. Totale nouveauté, exactement, et ça c'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Et donc à l'intérieur même du champ de l'innovation, vous avez soit des inventions, soit de la création. L'invention, elle est toujours technique, la création peut être artistique. Une invention, par exemple, typiquement, c'est le téléphone. Le téléphone, donc la personnalité de l'auteur, on ne sait pas, la personnalité de l'auteur n'est pas incluse dans ce qu'il a inventé. Par exemple, le phonographe, il est accessoire qu'il ait été inventé par Edison. Si lui ne l'avait pas inventé, ça aurait été inventé par quelqu'un d'autre. En revanche, l'invention a toujours une utilité, une fonction technique, tandis qu'une création, elle est l'expression du monde intérieur d'un auteur. D'une subjectivité. D'une subjectivité, exactement. Et il n'y a que Cézanne qui pouvait produire un Cézanne. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, il faut être très au clair, en tout cas, entre les deux. Est-ce qu'on peut, et ce qui est très intéressant, marier invention et création? Parce qu'on voit aussi dans le design, dans la manière de penser un objet, des objets qui ont été inventés et en même temps fruits d'une création artistique. Je pense à Apple, par exemple, je pense à des marques comme celle-là. Alors vous avez raison, Arnaud, parce que les produits Apple, alors d'une part, elles peuvent constituer des inventions dans le sens où ils innovent techniquement sur quelque chose, mais en même temps, on reconnaît tout de suite un produit Apple, c'est-à-dire on reconnaît la signature de l'auteur. La fameuse pomme de Steve Jobs. Exactement. Et puis même la ligne, le design, même s'il n'y avait pas la pomme sur un produit Apple, on reconnaîtrait l'empreinte du créateur. Et ça, normalement, c'est typique effectivement d'une création. Avant de nous quitter, vous avez évoqué tout à l'heure les innovations politiques, maoïsme et communisme soviétique, mais
L'innovation, elle est utile à l'homme parce qu'il y a quand même aujourd'hui un mouvement très radical écologiste qui, globalement, freine des deux pieds sur beaucoup d'innovations. Elle produit du progrès et du bien-être, l'innovation, ou pas ? Ou est-ce qu'on n'a pas tranché cette question ? Pas nécessairement. En tout cas, ce n'est pas inclus dans le terme innovation. L'innovation, c'est simplement ce qui est nouveau. Vous avez innové par rapport à la semaine dernière parce que vos cellules se sont renouvelées, votre coupe de cheveux a été légèrement modifié. Vous avez en un sens innové. Et donc, en tant que tel, on se paye de mots quand on se gargarise d'innovation, parce que de toute façon, elle est inévitable, l'innovation. Reste à discerner, comme toujours, on en revient à l'importance de l'esprit critique pour discerner dans ce que l'on nous présente de manière parfois un peu complaisante comme étant une innovation, est-ce véritablement un progrès ou pas ? Donc l'alpha et l'oméga du bien-être. C'est finalement ça le fond et l'angoisse peut-être existentielle qui nous traverse. On est bien seulement quand on innove. On se sent bien. On se sent bien. Merci Thibault de nous avoir éclairé sur ces subtilités de ce mot innovation dont on en parle beaucoup ici et ailleurs d'ailleurs sur Bismart. Merci de nous avoir rendu visite, expert en management des entreprises et toxic management, je le rappelle. Et en innovation managériale. Et en innovation, parce que lui aussi Thibault Brière innove évidemment. Toxic management, votre livre chez Robert Laffont. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à la semaine prochaine ou en tout cas à très bientôt. On marque une courte pause. Le Cercle RH est consacré à un sujet qui est au cœur de l'actualité. Un livre. Dialogue social ou dialogue de sourds ? Au cœur de l'actualité parce que, évidemment, mouvement social, contestation dans la rue du projet de réforme des retraites et un dialogue bien compliqué entre le gouvernement et les syndicats. Est-ce que le dialogue social existe toujours ? En quoi est-il utile ? Eh bien, on va en parler avec les deux auteurs de ce livre. Ils sont mes invités dans le Cercle RH et c'est juste après la pause.